Je n'ai pas changé de numéro. Emmanuel Macron lance un appel à Vladimir Poutine. Il reste joignable s'il a des propositions sérieuses à faire pour la paix en Ukraine. Le président qui participait hier à un sommet européen avec au cœur des discussions la future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Les négociations se sont ouvertes en l'absence pendant le vote de Viktor Orban. Mais quelques heures plus tard, le Premier ministre hongrois a mis son veto sur un nouveau soutien financier à Kiev. Une enveloppe de 50 milliards d'euros. Arthur Delaborde, vous avez suivi ce sommet à Bruxelles pour Europe 1 et devant les journalistes. Emmanuel Macron a en quelque sorte haussé le ton. Oui, l'avertissement est à la fois ferme et bienveillant. La Hongrie a été respectée durant ce Conseil. Elle a une voix portée par son Premier ministre, c'est normal. Ce respect implique des responsabilités. Et donc moi j'attends de Viktor Orban dans les prochains mois que ses intérêts légitimes, en même temps que ses devoirs étant pris en compte, il se comporte en Européen et qu'il ne prenne pas en otage les avancées politiques. Emmanuel Macron le sait, à lui seul, Viktor Orban a le pouvoir de bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'unanimité des 27 étant requise tout au long du processus qui va durer plusieurs années. En revanche, sur le volet financier du soutien à Kiev, le Premier ministre hongrois est moins décisif. Pour le moment, il refuse de signer un chèque européen de 50 milliards d'euros sur 4 ans en faveur de l'Ukraine. Mais sur ce dossier, les autres pays pourront contourner son veto. D'où cet avertissement glissé subtilement par Emmanuel Macron. Nos traités nous permettent, in fine, de continuer d'avancer. Les négociations pour débloquer cette aide jugée vitale par l'Ukraine reprendront le mois prochain lors d'un nouveau sommet européen. Merci Arthur Delaborde depuis Bruxelles pour Europe